السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous étions bifadlillahi tabaraka wa ta'ala à la parole de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala où il disait Allah parlera aux créatures le jour du jugement sans l'intermédiaire d'un traducteur. Nous avons foi en cela et le considérons comme vrai. Et le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali dit: parmi la croyance des gens de la Sunna, Allah parlera à ses serviteurs le jour du jugement, une véritable parole qui convient spécifiquement à Allah et à sa grandeur, une parole que les serviteurs entendront et à laquelle ils répondront, comme rapporté dans le hadith relatif à l'appel d'Allah à Adam. Le premier homme à être appelé le jour de la résurrection sera Adam. Allah dira à Adam: Ya Adam, sors de ta progéniture les gens destinés à l'enfer. Il dira: mon Seigneur, qui sont ceux qui sont destinés à l'enfer? Allah appellera Adam: Ô Allah, me voici répondre à ton appel. De toi, on tient notre bonheur et entre tes mains, tu détiens tout le bien. Répondra Adam: fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer, lui ordonna Allah. Et quelle est la part de l'enfer? Et dans une autre narration, il a dit: sors de ta progéniture les gens destinés à l'enfer. Et quelle est la part de l'enfer, ô mon Seigneur? Et il dit: de chaque millier d'hommes, 999, lui dira-t-il. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: cela aura lieu quand l'enfant se fera des cheveux blancs à cause de l'horreur de ce jour, que toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. C'est une preuve de l'appel d'Allah le jour de la résurrection. Puis Allah Azza wa Jal parlera à ses serviteurs un par un, sans avoir besoin d'un quelconque intermédiaire, d'un quelconque traducteur. Il purifiera les croyants de leurs péchés et leur parlera au paradis et les appellera. Ceci fait partie des meilleures sortes de bienfaits octroyés par Allah. Il les honorera et les fera rire. Ils retourneront vers leur demeure au paradis et ils se verront augmentés en excellence et en beauté. Comme ceci est rapporté de manière sûre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunna. Ils y croient et ne font aucun ta'wil, d'exégèse erronée, de ta'atil, de reniement d'attributs, de tashbih ou de tamthil, de donner des ressemblances entre Allah et ses créatures. Ainsi, les gens de la sunna, barakallahu fikum, ont foi en cela. Ils ont foi en ce qui est rapporté du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et ils ont foi dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ils ne se comportent pas comme se comportent les gens de l'innovation, qui lorsqu'ils entendent un des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le rejettent de par leurs intellects. Ils se mettent alors à rejeter les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ils estiment que cela n'est pas possible. Ils font donc rentrer leurs intellects et ils utilisent leurs intellects afin de décider quel texte est à prendre en compte et quel texte est à rejeter. Wallahu al-musta'an. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils entendent le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils te disent c'est la récompense. Lorsqu'ils entendent la main, ils te disent c'est la force. Lorsqu'ils entendent tel ou tel attribut, ils viennent afin de quoi? De chercher ce qui peut correspondre à leurs intellects. Alors ils se mettent à désirer un Seigneur qui correspond à ce que eux veulent, qui correspond à ce que eux imaginent. Et subhanallah, certains parmi eux, en faisant cela, essaient de fuir du fait de faire ressembler Allah à sa création. Ils essaient de fuir de cela. Mais en réalité, ils fuient de cela pour tomber dans pire. Ils se mettent à tronquer les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, à mentir sur Allah Azza wa Jal en prétendant qu'Allah n'a pas tel ou tel attribut. Ainsi, les gens de la sunna ne font pas de ta'wil, ne font pas d'exégèse erronée. Car il y a une exégèse qui est bonne, celle qui est bâtie sur le Coran et la sunna. Celle qui est en accord avec les textes, avec la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, ce qui est voulu, c'est l'exégèse qui est utilisée de façon à contredire le Coran et la Sunna. Cette exégèse-là est faite
afin de plaire aux intellects de certains. Et ils oublient que ce sont les textes les dirigeants et que les intellects sont eux les dirigés. De même que les gens de la sunna ne font pas de tashbih ou de tamthil. Ils ne font ni ressembler Allah à sa créature, ni ne font ressembler la créature à Allah, ni même ils essaient d'imaginer comment est Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, ils savent que cela n'est pas possible. Ils savent qu'ils n'en ont pas la capacité. Et ils ne disent que ce qu'a dit le messager d'Allah et ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Et ils ont foi fermement au texte. Et ces règles-là sont valables sur l'ensemble des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est important de le rappeler car nous sommes à une époque où les gens utilisent le fiqh, utilisent la jurisprudence afin d'enseigner en même temps des croyances erronées. Ainsi, tu vois qu'à l'heure actuelle, il y a la mode du fiqh al-maliki. Ils te disent, c'est le fiqh de l'imam Malik, etc., qu'on doit enseigner, qu'on doit apprendre. Et au final, lorsque tu vas vers ces gens-là, tu te rends compte que ce sont des asha'ira, qu'ils ont des égarements terribles. Et ils utilisent la jurisprudence afin de te faire rentrer ces croyances égarées. Et ils se mettent alors à parler sur Allah et sur son messager, à déformer les textes en fonction de leurs intellects. Et il appartient aux musulmans de prendre garde à cela. L'imam Ahmed dit, rahimahullahu ta'ala, et la foi dans le bassin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aura un bassin au jour du jugement, à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur égale à sa longueur sera de l'équivalent d'un mois de marche. Ses récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, conformément aux informations et textes authentiques par plus d'une voie de transmission. Et le shir Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali dit, parmi la croyance obligatoire, croire au bassin, al-Hawd. Il est présent le jour de la rétribution. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Mu'tazila et les Khawarij ont renié. Les Mu'tazila ou les Khawarij ont renié cela. Et vous trouverez que les Mu'tazila et les Khawarij se rejoignent énormément dans la croyance. Et ici, il dit, Allah a donné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Kawthar. Et c'est quoi le Kawthar? C'est un des fleuves du paradis qui se déverse dans le bassin. Il lui a donné le Kawthar et lui a donné le bassin. Al-Kawthar se déverse dans le bassin. Il lui a donné le bassin et Al-Kawthar se déverse dans le bassin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le jour de la rétribution pour ceux qui l'ont suivi. Le bassin, du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le jour de la rétribution pour ceux qui l'ont suivi. Réservé aux gens du tawhid et de la sunna, ceux qui n'ont ni changé ni transformé. Ils viendront assoiffés et celui qui boira une gorgée n'aura plus jamais soif. Et ça, c'est parmi les récompenses de Ahl Sunnati wal Jama'a, des gens de la sunna, le fait qu'ils sont parmi ceux qui boiront de ce bassin. Et ce sont ceux, subhanallah, qui n'ont ni changé, ni transformé. Lam yataghayyaru wa lam yatabaddalu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme rapporté dans le hadith. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon bassin s'étend sur une distance d'un mois. Son eau est plus blanche que le lait, son odeur est plus parfumée que le musc. Ses récipients sont comme les étoiles du ciel. Celui qui boira de mon bassin n'aura plus jamais soif. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étangera sa soif pendant qu'il sera près du bassin. Il se réjouira d'y trouver ses compagnons. Des gens viendront et se verront interdire l'accès au bassin. Les anges les en empêcheront. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, mes compagnons, ils diront, ce ne sont pas tes compagnons. Il lui sera alors dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et cela est la récompense des gens de l'innovation. Voilà ce qui attend. Ceux qui ont baddalu wa ghayyaru, ceux qui ont changé, qui ont transformé, qui au lieu de rester en conformité avec la parole d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont allés sur autre chose. Ils ont transformé la parole d'Allah, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont suivi une autre voie que celle du messager. Parmi les châtiments qui les toucheront, le fait qu'ils soient privés de ce bassin.
Il lui sera dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont changé et transformé. Il dira alors, malheur, malheur à celui qui aura changé et transformé. Malheur, malheur à celui qui aura changé et transformé. Ils seront, comme dit le shir, comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écartés du bassin, du fait de leur éloignement, de la sunnah, de leur égarement durant leur vie. Ainsi, regardez, subhanallah, parmi la grande importance d'apprendre la sunnah et d'apprendre ce qui est contraire à cette sunnah. Qui, subhanallah, va être privé de l'hawd? Qui ne craint pas sa privation? Et si ceci était la seule chose qui nous touchait, cela devrait être normalement suffisant afin de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Mais subhanallah, les gens malgré cela restent sur leurs égarements. Ainsi il appartient aux musulmans de faire attention à ne pas changer, à ne pas transformer et à rester sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et l'imam Ahmed dit, et la foi au châtiment de la tombe. Il dit, chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe, interrogé sur la foi et sur l'islam, et qui est son Seigneur, qui est son prophète. Alors viendront à lui Munkar et Nakir. Comme l'a voulu Allah, nous avons foi en cela et le considérons vrai. Le cheikh dit ici, ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe. La foi en les délices, al-barzakh, al-hayatul barzakhiyya, le monde de la tombe, pour les croyants, ainsi que la foi au châtiment dans le barzakh, pour celui qui mérite ce châtiment, qu'il soit non musulman ou hypocrite, ou bien de ceux commettant les grands péchés, combien même serait-il du nombre des musulmans. Les délices de la tombe seront pour ceux l'ayant mérité et présents. Ainsi, subhanallah, ce châtiment peut aussi toucher le musulman, comme l'enfer peut toucher le musulman. Mais, walhamdulillah, il y a une fin pour les musulmans. Les musulmans sont sortis de l'enfer, alors que pour les mécréants, alors il n'y a pas de fin pour eux. Leur châtiment est éternel. Et le cheikh dit ici, tout comme le châtiment sera pour celui qui le mérite, et Allah est celui qui a ordonné et prédestiné cela. La tombe est donc soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer, et qu'Allah accepte notre jeûne, et qu'il en fasse une des causes pour être préservé de l'enfer. Il dit, le cheikh, le châtiment ou la récompense, soit en fonction de ce qu'a accompli l'individu lors des jours passés. Il a été rapporté dans les textes que le croyant se voit élargir sa tombe à la portée de sa vue. Il sera paré des habits du paradis, et une porte donnant sur le paradis lui est ouverte. Il lui sera dit, dors, nous avons certes su que tu étais croyant. Les délices de la tombe seront tellement grands que le croyant dira, Ya Allah, décrète-leur, tandis que les délices qui l'attendent dans la vie d'après sont encore plus grands et délicieux. Et ça, c'est l'état de la personne qui est sur le bien, qui est sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Cette personne-là, elle veut que l'heure arrive, elle veut, subhanallah, être jugée, elle veut les délices du paradis qui l'attend. Et le cheikh dit quant au châtiment de la tombe, quiconque le mérite sera châtié parmi les incroyants, les hypocrites et toute autre personne ayant suivi autre que l'islam. Allah châtiera aussi ceux qu'il voudra parmi les musulmans ayant commis des grands péchés. Ils seront châtiés en fonction de leur désobéissance et des crimes qu'ils ont commis. Et c'est pour cela, ya ibadallah, qu'il faut faire très attention à craindre Allah tabaraka wa ta'ala et à ne pas commettre ce qui peut nous emmener à ce châtiment. Et aucun de nous doit se sentir à l'abri. Et on doit faire très attention aux péchés que l'on commet qui nous affectent nous-mêmes et aux péchés qui peuvent affecter les individus. Ainsi, subhanallah, ya ibadallah, il se peut qu'une chose que tu vois comme étant petite, comme n'étant pas grave, soit en réalité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala immense, et que ce soit quelque chose de destructeur pour toi, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, ya Abdallah, crains ton Seigneur et ne te laisse pas aller à ses péchés. Et surtout si ces péchés touchent les gens, que cela soit dans leur bien,
que cela soit dans leur honneur, que cela touche les gens dans leur vie, même un péché que tu pourrais penser comme étant quelque chose de bénin. Et j'en profite pour faire ce rappel pendant le Ramadan, où les gens malheureusement jeûnent la journée, où alhamdoulilah, ça c'est un khair, mais certains parmi eux malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent de pouvoir rompre le jeûne afin de sortir leurs cigarettes et de fumer. Et tu vois, subhanallah, ce péché horrible, terrible, qui est un péché, en plus de cela, partagé. Il est partagé entre le vendeur et l'acheteur. Et qu'il est triste de voir que certains, parmi nos frères musulmans, vendent cette drogue et que les gens, subhanallah, achètent. Ainsi, ils se partagent ce péché comme un chien ou comme des chiens qui se partageraient une viande avariée. Et que c'est triste, subhanallah, de voir que par la suite cette cigarette est consommée et qu'après qu'elle soit consommée, elle soit aussi une source de nuisance pour les voisins, pour la famille de l'individu. Et ainsi, subhanallah, on voit des gens fumer, des fois en bas des balcons, et la cigarette touche les voisins qui sentent cela, ou cela touche ton voisin de palier, ou même une personne dans la rue qui serait obligée de tourner sa tête afin de ne pas sentir cette odeur. Ainsi, tu crois que ce péché est un péché qui n'est pas grave, alors qu'il est en même temps un appel à la destruction de la société. Et au lieu d'appeler les gens au tawhid, au lieu d'appeler les gens au bien, au lieu d'appeler les gens à la droiture, par son comportement que tu as en public, tu es en train de les appeler au péché, à la débauche, tu es en train de les appeler au mal. Et il se peut que Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection, tu sois responsable de l'égarement que tu as causé chez des gens que tu n'as même pas connus, car peut-être que tu les as influencés dans le mal. Comme une personne qui se réjouirait de retrouver les récompenses du bien qu'elle a propagé, de gens qu'elle ne connaît même pas. Mais subhanallah, quel bonheur de voir que cela a été compté. Alors crains Allah tabaraka wa ta'ala, ce jour où l'ensemble de ce que tu as fait, que cela soit grand ou petit, sera compté, énuméré. Et tu regretteras toutes ces cigarettes, tous ces péchés que tu as fait en public au lieu de te cacher. Et c'est pour cela que je conseille à l'ensemble des personnes qui sont touchées par ce péché de se cacher, de ne pas se montrer d'avoir honte. Et ainsi peut-être que cette honte que tu auras lorsque tu devras allumer ta cigarette dans un coin de mur, peut-être que cette honte te facilitera à arrêter ce péché. Allez, le cheikh continue et dit, donc je répète, Allah châtiera aussi ce qu'il voudra parmi les musulmans ayant commis de grands péchés. Ils seront châtiés en fonction de leur désobéissance et des crimes qu'ils ont commis. Il est rapporté de manière sûre dans les textes que le criminel, lorsqu'il sera questionné au sujet d'Allah, de la religion et du prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi, ne saura répondre que je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose à ce sujet, alors je les ai imités, comme l'hypocrite ou le mécréant, comme dit le cheikh. Alors il lui sera dit, tu ne savais pas, tu n'as pas suivi l'islam. Il sera alors frappé avec une masse de fer qui le fera hurler de douleur. Il criera d'un tel cri que toute chose entendra, hormis les djinns et les hommes. S'il avait entendu, il ne serait plus en vie. Et ici, il dit, voilà la croyance du groupe sauvé concernant le délice et le châtiment de la tombe. Cela durera jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la dernière rétribution. Le jour de la rétribution où il n'y en a aucun autre après. Le délice sera encore plus grand pour les croyants et plus dur pour les incroyants. Certes, la miséricorde d'Allah englobe toute chose. Néanmoins, il l'a réservé pour ses serviteurs musulmans croyants. Wal-Mu'tazila al-Khawarij ont renié le châtiment de la tombe, car ils ne prennent pas en considération dans les chapitres de la croyance les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportées de manière ahad. Ici, c'est dans les classifications du hadith, et là n'est pas le sujet. Ils ne prennent donc en considération au sujet de la croyance que ce qui est rapporté de manière mutawatir. Les sectes ont utilisé l'ensemble des sciences à leur disposition afin de se détourner des textes authentiques.
Ainsi, tu les vois parfois utiliser la langue arabe. Et grâce à ce qu'ils pensent être une érudition linguistique, en réalité, à cause de cela, ils s'égarent et égarent. Et tu les vois parfois utiliser d'autres sciences, comme la science du hadith. Et ils se mettent à rejeter certaines catégories de hadith, car ils jugent qu'ils ne sont pas, ou qu'ils n'ont pas atteint le seuil de sûreté nécessaire à pouvoir être utilisés en tant que preuve. Alors que l'ensemble des gens de la sunna prennent ce hadith-là en tant que preuve. Et ils n'ont aucun problème avec cela. Mais malheureusement, ils utilisent ce qu'ils peuvent comme argument afin de rejeter les hadiths, les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui rentreraient en contradiction avec eux. Car justement, les gens de l'innovation rejettent ce qui est en contradiction avec leurs intellects. Et le shir dit, il revendique de prendre en considération seulement le Coran. Seulement le Coran. Et il dit pourquoi ? Parce que le Coran, justement, est mutawatir. C'est une prétention erronée. En vérité, tout ce qui est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse partie de cette classification haute, ici qui nous ferait rentrer dans la science du hadith, peut-être, Inch'Allah, plus tard on entrera dans cela, ou que cela soit ahad, et pris en considération dans le chapitre de la croyance. Ces deux classifications-là de hadith sont pris en considération dans le chapitre de la croyance, de ce qu'il annule ou de la législation relative à l'adoration ou les transactions ou autres. Mais ils essaient de rejeter ces hadiths-là, car ils voient que cela, si ils étaient utilisés, iraient en contradiction avec leur texte. Ainsi, ils essaient de trouver ce qui leur permet de rejeter ces hadiths. Et le cheikh dit, ce qui est important, c'est la véracité du texte venant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si cela est rapporté par un seul rapporteur. C'est la différence qu'il y a entre le mutawatir, qui est rapporté de différents groupes de rapporteurs d'après d'autres semblables, au point qu'il est impossible que leurs paroles contiennent un mensonge. Et ce qui va être rapporté par un rapporteur sûr. Ce qui est important ici de rappeler, c'est quoi ? C'est que les gens de l'innovation, lorsqu'ils peuvent utiliser une porte afin de rejeter l'authentique, ils le font. Ainsi, subhanallah, tu les vois essayer, par exemple, lorsqu'ils voient que cela est possible, de remettre en cause les hadiths ahad, ou de remettre encore en cause certaines catégories de hadiths, comme on vient de voir avec la parole du cheikh. Et lorsqu'ils voient que les gens sont dans un égarement encore plus profond, alors cette fois-ci, ils essaient de te faire douter d'une chose encore plus gravissime. Ils essaient de te faire douter de l'ensemble de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils essaient de te faire douter de Bukhari, de Muslim, des rapporteurs sur lesquels la communauté est sur un consensus concernant l'acceptation de ces hadiths. Mais subhanallah, lorsque les gens se détournent de la science et de l'apprentissage, lorsque les gens se détournent de cela et que les innovateurs voient qu'il y a une brèche chez ces gens, alors ils se mettent à te faire douter des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils te disent, sahih, mais est-ce que tout ce qu'il y a dans l'authentique est authentique ? Et ils se mettent alors à te faire douter sur des hadiths qui ont été acceptés par l'ensemble des savants à travers toutes les époques. Mais ce miskin est venu 1400 ans après et il vient te faire douter sur le Bukhari et Muslim. Il te dit, moi j'ai vu telle chose et telle chose sur ces recueils. Il te dit, moi je révise Al-Bukhari et Muslim. Voilà, parmi les gens de l'innovation. Il te dit, moi je suis chez moi et je révise l'ensemble de Al-Bukhari et Muslim afin de vous montrer la fausseté de ces livres. Allahu Akbar. Et il pense que ceci est un fath d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est Shaitan alladhi fataha la. Et en aucun cas Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il est important de comprendre que concernant
les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les prenons en considération et nous réfutons les gens de l'innovation par la parole d'Allah, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous voyons ceux qui veulent rejeter la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous les réfutons et nous sommes durs avec eux. Car il n'y a pas de différence pour nous sur le fait qu'une personne qui mécroit à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant, comme la personne qui mécroit à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, car al-wahyu wahyan, car la révélation c'est deux révélations, al-Qur'an wa sunnah. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.